Bonjour les networkers. Aujourd'hui, dans notre stratégie d'acquisition des prospects, nous allons voir comment créer un groupe WhatsApp professionnel pour distribuer nos produits. Mais avant, il faut déjà qu'on essaye de s'entendre et de revenir un peu sur la définition de ce qu'est exactement le marketing de réseau. Qu'est-ce que c'est exactement le marketing de réseau, puisque notre activité c'est le marketing de réseau? Vous connaissez les magasins, vous avez déjà eu affaire au marketing de rue. Vous avez entendu parler du porte-à-porte, de la vente sur catalogue, de la vente en réunion. Ou alors vous avez entendu parler d'agents qui vendent directement leurs produits à partir de leur domicile. Ce sont tous là des canaux de distribution qui permettent à l'industriel d'approvisionner le consommateur ou le client final avec ses produits. Le marketing de réseau ou marketing du relationnel ou encore multilevel marketing est tout simplement un nouveau canal de distribution. Dans le marketing de réseau, il y a une compagnie qui manufacture des produits ou des services et les distribue à des gens comme vous et moi qui sommes propriétaires de nos propres affaires. Et dès lors, nous pouvons approvisionner les consommateurs finaux. C'est donc une relation de partenariat gagnant-gagnant entre une compagnie manufacturière des produits et des services et nous, les distributeurs indépendants. Dans notre activité quotidienne d'approvisionnement du consommateur final, ce que nous devons fondamentalement retenir, c'est que le marketing de réseau est certes une activité de distribution, mais ce n'est pas du commerce. Dans le marketing de réseau, l'action qui permet de diriger le produit du fournisseur au consommateur final, c'est le bouche à oreille. Et le système de bouche à oreille naît du trinôme consommation, satisfaction, recommandation. Ici, ce sont les consommateurs satisfaits qui trouvent d'autres consommateurs. Ainsi, le marketing de réseau repose sur 4 piliers fondamentaux. La consommation de vos propres produits ou de vos services, la prospection, c'est-à-dire l'acquisition de nouveaux contacts, de nouveaux noms et de nouveaux numéros, qui conduit à la vente de vos produits et au recrutement de nouveaux partenaires. Parce que la relation qui nous lie avec la société manufacturière, c'est que nous devons faire du volume en vendant les produits. Or, par nous seuls, nous sommes incapables de faire un gros volume. C'est pour ça que nous devons recruter d'autres partenaires pour faire exactement la même chose que nous. Or, je l'ai déjà dit, nous sommes certes des distributeurs, mais nous ne sommes pas des vendeurs. Le vendeur vend ce qu'il ne connaît pas et qu'il n'utilise pas à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Le distributeur conseille ce qu'il utilise et qui lui a donné satisfaction à quelqu'un qu'il connaît et qu'il aime bien. C'est pour ça qu'on parle du relationnel. C'est notre relation. Il est donc impossible d'être un bon distributeur si on ne consomme pas soi-même ses propres produits. La consommation de nos propres produits a plusieurs effets bénéfiques sur nous. La consommation a un effet physique d'abord. Vous n'avez pas besoin de trop insister sur la qualité de vos produits car ça se voit sur vous. Les produits que nous distribuons ou les services que nous recommandons sont des produits et des services actifs. Donc quand nous sommes nous-mêmes utilisateurs, les résultats, ça se voit sur nous. Et quand nous parlons à quelqu'un en nous regardant, il sait directement quelle est la qualité de notre service ou de nos produits. La consommation a également un effet émotionnel. Vous ne paniquez pas lorsqu'un consommateur se plaint des éventuels effets négatifs. Vous avez déjà eu, si vous êtes distributeur, à donner des produits à un consommateur et par après, il est venu vous restituer ces produits ou il vous a appelé de venir rapidement dégager ce que vous aviez laissé chez lui parce qu'il pense que c'est devenu dangereux pour lui ou il a ressenti quelque chose de pas positif. Or, si vous-même, vous avez déjà consommé ce produit, vous êtes serein parce que vous savez que tout ce qu'il est en train de dire ne vous est pas arrivé. À moins qu'il ne soit une personne exceptionnelle comme l'élu dans le film Matrix. S'il est quelqu'un comme tout le monde, alors ce que les produits vont faire chez lui, c'est ce que ça a fait chez tout le monde, c'est-à-dire chez vous. Et comme vous n'avez rien eu de négatif, vous êtes serein quand il vous dit qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé. Vous savez que ce qui lui est arrivé a une explication qui n'a rien à voir avec vos produits. Et c'est sereinement que vous partez le rencontrer pour tirer cette affaire au clair. La consommation a également un effet psychologique. N'oubliez pas, nous sommes dans le marketing du relationnel. Ce qui fait que les produits que nous proposons ou le business que nous proposons, nous le proposons à notre relationnel, c'est-à-dire à des personnes qui sont en fait comme nous. Et il est plus facile pour nous de proposer nos produits à notre relationnel lorsque nous sommes nous-mêmes en train de les consommer parce que si c'est le cas, cela signifie que nous avons donc trouvé une possibilité de consommer ces produits. Alors, vous voyez que quand il dit que ces produits ne sont pas à son niveau, vous êtes serein parce que vous allez tout simplement lui dire, toi et moi, nous sommes pareils.
Donc, si j'ai pu consommer, ça veut dire que toi aussi, tu peux le consommer. Je comprends ce que tu ressens parce que j'avais ressenti la même chose quand on me proposait ces produits, jusqu'à ce que je découvre qu'en réalité, il y a plusieurs possibilités de consommer ces produits. Est-ce que tu veux que je te montre comment moi, qui suis comme toi, j'ai fait pour les consommer? La consommation surtout nous permet d'acquérir les 5 C qui rendent riches et intelligents. La consommation entraîne une connaissance physique de nos produits. C'est très important d'avoir une connaissance physique de nos produits. Quelle est la texture de ces produits? Comment ça se présente? C'est en liquide, c'est en poudre, c'est en sachet, c'est en comprimé, c'est en gélule. C'est important de le savoir. Quelle est la couleur? Parce que pour des personnes qui sont dans une société comme Forever Living Product qui vend des gels dentaires, ils savent que leur gel dentaire a une couleur verte. Or, la plupart des gens savent que le gel dentaire a une couleur blanche. Ce qui fait que facilement, quand ils tombent sur un gel dentaire qui a une couleur verte, ils peuvent penser que c'est parce que ça a moisi. Et comme vous êtes utilisateur, vous savez que non, c'est comme ça votre gel dentaire. Les produits Forever ont, par exemple, des produits pour les douleurs. Or, logiquement, les gens savent que contre les douleurs, on a des anti-inflammatoires en comprimé et on a des bombes de massage. Or, le produit antidouleur de Forever qui s'appelle par exemple Freedom est liquide. Si vous n'avez jamais utilisé le Freedom, vous pouvez facilement dire à un client, le Freedom, ça se prend 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir. C'est un véritable paradoxe et même un scandale parce qu'on sait que c'est du liquide. La consommation des produits vous permet d'acquérir le deuxième C qui est la connaissance théorique. Lorsque vous consommez les produits et vous voyez combien ils ont un effet positif sur vous, ça creuse votre curiosité et vous pousse à aller faire des recherches théoriques pour avoir plus d'amples connaissances sur vos produits. Vous faites des recherches sur Internet, vous participez à des formations et à ce moment-là, lorsqu'on vous explique ce que fait le produit, pour vous, c'est quelque chose de très réel parce que vous le ressentez de l'intérieur. Et quand vous avez une connaissance physique de vos produits additionnée à une connaissance théorique, vous acquérez la conviction. Vous êtes convaincu que vos produits font ce qu'on dit parce que vous l'avez vécu. Sachez que vous ne serez jamais convaincant tant que vous n'avez pas été convaincu. Si vous proposez vos produits à quelqu'un sans en être particulièrement convaincu que c'est positif, que c'est bon pour lui, alors vous n'arriverez jamais à le convaincre parce qu'il lira dans vos yeux que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. N'oubliez pas, les esprits se parlent. Même si vous pouvez mentir par la parole, votre esprit va communiquer à l'esprit de votre vis-à-vis que ce que vous êtes en train de dire n'est pas vrai. Donc la consommation qui donne la connaissance physique et qui vous entraîne à rechercher la connaissance théorique vous amène à la conviction. Vous êtes convaincu. Et quand vous êtes convaincu, vous devenez convaincant. Et quand vous êtes convaincant, on dit que vous êtes compétent. C'est le 4e, c'est la compétence. On dit ici, pour être convaincant, il suffit d'avoir été convaincu. La compétence, quand vous parlez à quelqu'un, en voyant votre enthousiasme et le degré de votre conviction, il va tout simplement se dire, waouh, ce monsieur, il maîtrise parfaitement son sujet. Cette dame, elle sait exactement de quoi elle parle. Et quand vous êtes compétent, ça rehausse votre estime personnelle. Et vous commencez à avoir confiance. Vous avez confiance en vous quand vous vous adressez à votre vis-à-vis. Vous avez confiance en vos produits et vous les proposez en toute sérénité. Surtout, vous avez confiance en votre société partenaire. En bref donc, dans notre métier, la marchandise que nous vendons, c'est nous-mêmes. Ce ne sont pas les produits. Je répète, ne vous y trompez pas. Ce ne sont pas les produits que vous vendez. C'est vous-même que vous vendez. La marchandise que nous exposons, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes la marchandise. Ne pas consommer les produits, c'est comme baisser les grilles de notre boutique. Et personne n'a jamais rien acheté dans une boutique fermée. Personne n'a jamais vu personne acheter quelque chose dans une boutique fermée. Ne pas consommer vos propres produits, c'est comme si vous aviez fermé votre boutique. Le deuxième fondement de notre système de distribution, c'est que une fois que nous avons acquis l'expérience par la consommation des produits, il faut maintenant partager cette expérience avec les gens qui nous sont proches afin de les inspirer à consommer à leur tour les mêmes produits que nous dans le but d'en tirer les mêmes bienfaits. C'est ce qu'on appelle la vente. Pour donc vendre nos produits tous les jours, nous devons avoir chaque jour des personnes à qui faire les témoignages de notre expérience consommation. C'est la prospection. C'est la prospection qui conduit à la vente. Et la vente des produits, c'est ce qui nous permet de survivre dans cette activité.
Pour nous assurer d'avoir chaque jour une liste infinie des gens avec qui nous allons partager notre expérience des produits, nous avons décidé d'utiliser les facilités que nous offre la technologie. C'est-à-dire, nous avons décidé de créer une communauté de gens à prospecter grâce à notre téléphone et grâce à l'application WhatsApp. Le groupe WhatsApp que nous allons créer n'est pas un groupe dans lequel nous allons importer des contacts, mais c'est plutôt un groupe dans lequel les contacts vont venir entrer par eux-mêmes grâce à une stratégie d'attraction que nous aurons mise sur pied. Si vous avez déjà essayé un jour de créer un groupe, vous savez que quand vous importez vous-même les gens dans un groupe, ces personnes ressortent immédiatement, souvent en étant assez désagréables avec vous. Comme prérequis pour la bonne mise en place de ce groupe de stratégie, vous aurez besoin au préalable d'avoir le nom du groupe que vous allez créer. Par exemple, on peut créer un groupe Vitalité et Énergie. Vous aurez besoin d'avoir la description du groupe à créer parce que WhatsApp le demande, et des fois quand vous allez inviter votre prospect à intégrer le groupe, il va d'abord cliquer sur voir pour voir la description du groupe avant de daigner intégrer le groupe. Vous aurez besoin d'un visuel, c'est une vidéo de préférence appelant le contact à l'action. On appelle ça un call to action. Vous aurez également besoin d'un copywriting, c'est-à-dire un texte leur expliquant pourquoi est-ce qu'ils doivent regarder votre vidéo et aussi pourquoi est-ce qu'ils doivent cliquer sur le lien. Vous aurez idéalement besoin d'avoir paramétré 2 WhatsApp sur votre téléphone. Vous aurez également besoin d'une belle photo portrait qui servira au départ, peut-être pour une période d'une semaine, de photo de couverture en attendant que vous ayez monté une vraie photo de couverture pour votre groupe à partir de l'outil peut-être qu'on appelle Canva. Comme astuce, une fois que le groupe est créé, vous commencerez par y inviter quelques-uns de vos partenaires business pour créer du remplissage afin que les nouveaux arrivants n'aient pas l'impression qu'ils sont les premiers ou les cobayes du groupe que vous avez créé. Ces partenaires auront également pour tâche de réagir à chacune de vos publications afin de susciter une émulation et d'éventuels commentaires de la part des autres membres de votre groupe. Ok, comme je vous disais tout à l'heure, votre téléphone, si vous avez un téléphone à 2 SIM, ça vous donne la possibilité d'avoir 2 WhatsApp dans votre téléphone. Un WhatsApp normal et un WhatsApp business. Autre élément, dans votre répertoire, enregistrez vos propres numéros. Enregistrez vos numéros dans votre répertoire de manière à ce que vous puissiez vous retrouver dans votre liste de contacts. Enregistrez votre numéro dans votre répertoire. Pourquoi faut-il le faire? Parce que dans l'activité que nous allons mener, nous devons faire des montages que nous allons envoyer à nos prospects. Et pour cela, il faudrait que nous commencions par visualiser nous-mêmes ce que nous avons monté avant de les envoyer aux prospects. Pour cela, si je fais le montage à mon WhatsApp normal, je l'envoie à mon WhatsApp business. Ok, c'est parti. Maintenant, pour créer le groupe, qu'est-ce que je fais? Je choisis n'importe lequel des WhatsApp. J'ouvre par exemple mon WhatsApp normal. Ok, j'ouvre mon WhatsApp, je vais sur les 3 points d'en haut, je tape sur nouveau groupe. Nouveau groupe. Pour créer un groupe, j'ai besoin d'inviter au moins 2 personnes dans ce groupe. Comme je vous ai dit, inscrivez vos propres numéros. Je m'invite d'abord. Donc, je m'invite dans ce groupe. J'ai besoin de moins 2 personnes. Ensuite, je peux inviter mon épouse. Ok, là c'est parti. J'ai un groupe qui a au moins 2 personnes. Maintenant, le groupe est considéré comme créé. Le sujet du groupe, c'est le nom du groupe. Je vous ai dit tout à l'heure, je pouvais choisir comme groupe Vitalité Énergie, à tout hasard. Hein. Je préfère le mettre en majuscule, Vitalité Énergie. Si je veux, je mets un tiret, Vitalité Énergie. Donc, voilà le groupe que j'ai créé. Le groupe a été créé. Une fois que le groupe est créé, je reviens dans le groupe, je tape sur les 3 points et je vais à info du groupe, ajouter une description au groupe. Qu'est-ce que je vais ajouter comme description? Je retourne dans mon téléphone, j'ai déjà prévu une description, vous pouvez en faire autant. Je copie la description que j'ai dans mon téléphone, que j'avais déjà positionné, je reviens, info du groupe, ajouter une description au groupe et je colle.
Qu'est-ce que je dis dans cette description? Ce groupe a été créé dans le but de vous faire découvrir des miracles méconnus de la nature qui permettent de retrouver et de garder santé, vitalité, force, énergie et endurance. Voilà. Maintenant, si je veux ajouter une photo profil, parce que quand les gens vont arriver dans votre groupe, il faut qu'ils sachent où est-ce qu'ils se trouvent. La photo profil, je tape là où il y a les deux tapes, je tape dessus et ça va m'amener dans mon téléphone, soit dans caméra pour les photos que j'ai prises si je viens de prendre un portrait, soit dans galerie. Bon, je vais dans galerie, je cherche une photo s'il y en a. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de photo dans galerie, je ressors. Donc, vous trouvez une photo que vous allez y mettre. Paramétrage important. Vous tapez sur notification en mode silencieux. Notification, vous mettez toujours et vous cliquez sur afficher les notifications. Toujours pour que quand vous envoyez un message, que ça ne fasse pas du bruit, qu'il n'y ait pas un signal. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà envoyé un WhatsApp à quelqu'un à 23h, il vous appelle pour vous passer un savon que vous perturbez sa nuit. Donc vous mettez notification en mode silencieux. C'est en mode silencieux, mais vous mettez quand même afficher la notification pour que ça l'avertisse. Je tape OK. Deuxième réglage que je vais faire, visibilité des médias. Visibilité des médias, je tape sur non. Pourquoi je tape sur non? Pour que quand je vais envoyer des éléments dans son téléphone, il va les voir, mais ces éléments ne seront pas stockés dans sa galerie. Vous savez que beaucoup de gens sont réticents quand il vient le moment d'entrer dans un groupe parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas une grande capacité mémoire de téléphone, que vous allez bourrer son téléphone. Je tape sur OK. Voilà, j'ai carrément fini le paramétrage de mon groupe. Donc le groupe Vitalité Énergie, description du groupe, et j'ai mis notification en mode silencieux et j'ai restreint la visibilité des médias. Je remonte donc l'écran et vous voyez, j'ai dit, ce n'est pas un groupe dans lequel on doit mettre les gens parce que vous avez là ajouté des participants. Vous avez eu l'habitude d'ajouter des participants à votre groupe et vous savez ce qui vous est parvenu. Quand vous avez mis les gens dans le groupe, ils sont ressortis en vous insultant. Donc, vous n'allez pas ajouter des participants, vous allez plutôt cliquer sur inviter via un lien. Et inviter via un lien, si vous tapez sur partager le lien, et ça va vous mettre des WhatsApp où vous pouvez aller dans votre répertoire WhatsApp, vous sélectionnez des personnes que vous allez inviter dans votre groupe. Et vous savez ce qui se passe chaque fois que vous invitez des gens dans le groupe. Pendant que vous êtes en train de les inviter, ils sont en arrière en train de ressortir et ça ne fait pas bon signe. Donc, pour notre groupe, nous n'allons pas ajouter des participants, nous allons dire inviter via un lien et nous allons plutôt copier le lien. J'ai copié le lien. Je rentre, je positionne ce lien dans mon propre WhatsApp à moi. Je stocke dans mon WhatsApp. OK. C'est fait. Maintenant, je vais essayer de faire un montage. Rappelez-vous, je vous ai dit, nous aurons besoin d'un visuel. C'est une vidéo, un visuel pour expliquer à la personne que nous l'invitons dans un groupe. Un copywriting pour lui signaler que il doit ouvrir la vidéo et le lien sur lequel il doit cliquer. Comment je fais mon montage? Je cherche d'abord le copywriting. Le copywriting dit, par exemple, salut, après avoir suivi la vidéo, clique sur le lien ci-dessus pour rejoindre le groupe WhatsApp de partage de stratégies de bien-être, Impact Santé Vitalité. Bien, c'est Impact Santé Vitalité, c'est le vrai groupe que j'ai créé. OK, je copie le message et je colle ici en bas. Je ne l'envoie pas, je tape le curseur, je tape entrer une fois, entrer deux fois pour créer l'espace. Je vais maintenant chercher le lien du groupe que j'ai créé. Je copie également le lien. Je viens, je colle en dessous, coller et j'envoie. J'ai maintenant le texte associé au lien de mon groupe. Il me reste maintenant à associer la vidéo et le texte. La première chose que je fais, c'est que je sélectionne, je copie le texte. Appui long, je tape sur les 3 points, copier. J'ai copié le texte. Maintenant, une fois que j'ai copié le texte, c'est-à-dire le texte et le lien, je cherche maintenant la vidéo, qui est le visuel, qui est le call to action. Je cherche la vidéo. OK, j'ai trouvé la vidéo. La voici. Je tape sur partager. Quand il tape sur partager, ça me demande à qui il va envoyer. C'est à moi-même. J'envoie. OK, quand il tape sur partager, vous voyez, il y a là ajouter une légende. Je clique sur ajouter une légende, appuie fort. Je tape les 3 points, coller. Donc, et j'envoie. Vous voyez, je viens de réussir le montage où j'ai ma vidéo,
j'ai mon texte et j'ai mon lien. Donc, vous allez retrouver en dessous de cette vidéo le copywriting de cette vidéo parce que chacun doit faire un appel à l'action en vidéo. Vous invitez les gens à entrer dans votre groupe. Il faut que ces gens vous voient. Vous savez, c'est une affaire de relationnel. Vous ne pouvez pas tout simplement inviter les gens à entrer dans votre groupe. Ils ne savent même pas qui c'est parce qu'ils sont certes dans votre téléphone, mais peut-être ils ne se rappellent pas de vous. Donc, il faut qu'ils vous voient. Ça crée une relation, ça crée de la confiance et ça crée aussi de l'autorité. Le fait qu'on vous voit en vidéo. Mais si vous envoyez seulement la vidéo et le lien, n'oubliez pas que dans le WhatsApp, même dans votre propre WhatsApp, il y a tellement de vidéos et vous ne savez pas laquelle des vidéos vous devez sélectionner. C'est pour ça que vous lui mettez un copywriting, un descriptif pour qu'il sache pourquoi il doit lire cette vidéo. Donc quand il va voir votre vidéo, il va voir « Salut, salut ». Après avoir suivi la vidéo, cliquez sur le lien ci-dessous pour rejoindre le groupe WhatsApp de partage et de stratégie bien-être, impact, santé, vitalité. C'est mon vrai groupe. Et en ce moment, donc, il va taper sur la vidéo pour suivre ce que dit la vidéo. S'il est convaincu par ce que dit la vidéo, il va maintenant venir taper sur le lien et il va rejoindre le groupe. Mais comme j'ai dit, pour qu'il arrive dans le groupe, il faut qu'il trouve quelques personnes dans le groupe parce que quand vous envoyez le lien à quelqu'un, vous voyez par exemple ici, il y a voir le groupe. Il va taper sur voir le groupe. Ça va lui montrer le groupe et il voit que hey, je vais dans un groupe où il n'y a que 2 personnes. Non, il ne va pas entrer. Vous lui demandez d'entrer dans un groupe où il n'y a que 2 personnes. Non, il faut que quand il tape là, il voit qu'il y a déjà au moins une dizaine de personnes. Là, ça le rassure. C'est pour ça que vous devez d'abord introduire des personnes qui sont des amis avant de les appeler. Alors maintenant, une fois que vous avez fait ce travail, vous avez déjà fait votre montage, il est question maintenant d'aller faire le travail de prospection proprement dit. On vous a toujours parlé de la liste de noms, mais cette liste de noms pratiquement se retrouve dans votre répertoire. Mais ne faites pas de la paresse parce que vous allez envoyer ce call to action à au moins 600 personnes, 600 à 1000 personnes si vous voulez remplir les 256 personnes qui a un groupe. Parce qu'un groupe WhatsApp contient 256 personnes et il faudrait que les 256 personnes soient rempli. Et une fois que c'est rempli, vous pouvez dupliquer le groupe, etc., etc. Mais 256 déjà pour un groupe, ce n'est pas mal. Donc, comment donc faire? Vous allez procéder à un appui long pour sélectionner. Appui long, quand ça a sélectionné, vous tapez ici sur partager. Et quand c'est partagé, vous allez dans votre répertoire WhatsApp. Vous sélectionnez les personnes à qui vous allez envoyer. Je ne sais pas si vous allez perdre le temps à monter comme ça, mais si vous aviez déjà une liste des personnes que vous souhaitez, vous partez seulement ici sur la roue. Vous dites, je vais envoyer à Denise. Je vais envoyer à Denise. Vous sélectionnez Denise. Je vais envoyer à telle personne. Vous sélectionnez. Je vais envoyer à telle personne. Vous sélectionnez, etc., etc., etc. Je vais envoyer à Denise. Vous savez que quand vous faites le partage, vous pouvez envoyer à 5 personnes. Vous pouvez envoyer à 5 personnes par exemple. Vous pouvez sélectionner 5 personnes déjà. Ok. Par exemple, j'envoie. Paf. Donc ces personnes vont recevoir ma vidéo. Ces personnes vont recevoir et ouvrir si ça les intéresse. Ces personnes vont me rejoindre dans le groupe. Une fois que le groupe est créé, il faudra maintenant animer le groupe. C'est là où vous devez être très attentif à ce qui va être diffusé dans les groupes où vous trouvez, comme Lignée Excellence, comme Heroica, parce qu'on doit monter des vidéos sur les produits et on va diffuser dans ces groupes que vous allez transférer dans vos propres groupes. Ça sera l'objet d'une autre formation, comment animer un groupe WhatsApp. Donc, il y aura des vidéos sur les produits. Pourquoi on choisit l'option vidéo? Parce que l'option vidéo est l'option qui convertit le plus. On va vous envoyer des vidéos, par exemple, sur un produit que vous pouvez aussi faire. Il s'agit des témoignages. Vous pouvez vous filmer, vous prenez. Comme j'ai dit l'autre jour, ne buvez plus les produits pour rien. Si vous êtes en train de prendre un absorbant C, si vous êtes en train de prendre un pollen, si vous êtes en train de prendre une pulpe, filmez-vous en train de prendre ce produit et vous diffusez dans les groupes. Les autres vont prendre et diffuser dans leur propre groupe. Il y a aussi sur Internet des vidéos intéressantes que vous pouvez diffuser dans votre groupe. Par exemple, l'autre jour, il y avait un médecin qui expliquait la différence entre compléments alimentaires et médicaments. Voilà les éléments qui doivent meubler vos groupes. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez créer un groupe et l'alimenter. Et maintenant, la prochaine fois, c'est comment animer un groupe WhatsApp pour le rendre suffisamment dynamique. Voilà, sur ce, on se dit ciao, ciao et à la prochaine vidéo.